Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on va commencer par une plus petite blagounette. Connaissez-vous le chinois le plus connu de France? C'est-à-dire que son nom est cité toutes les secondes par au moins 10 000 personnes. Je vous présente Monsieur Géchaud. Vous avez aussi la variante avec dans la famille Féchaud, ils ont un fils, comment il s'appelle? C'est Yves Féchaud. Bon, allez, c'est parti mon kiki. Jean-Luc Reichmann est arrivé avec un t-shirt sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Le maître de midi, 17 000 et des poussières. Donc le sosie d'Alain Chabat était là. Donc son t-shirt c'est I want to hold your hand. Puisqu'aujourd'hui c'était la nive de Paul McCartney. Moi je préfère mon t-shirt Je peux pas, j'ai piscine. Et là on peut voir les Beatles en train de nager dans la piscine. Ah, on peut voir même Paul McCartney sur la gauche. Donc le maître de midi Alain Chabat était venu avec Marie Tanit, sa sœur. Au coup d'envoi la première question, quelles célèbres chutes d'eau sont à la frontière des États-Unis et du Canada? Donc c'était les chutes du Niagara. Après donc vous aviez la très mignonne Charlotte qui était venue avec sa maman, Nathalie, qui était très mignonne aussi. Alors, d'après une récente étude, à quelle saison les hommes trouvent-elles les femmes plus séduisantes? Eh bien, elle a dit l'été, c'était l'hiver. C'est vrai que moi aussi, je préfère l'hiver. Elle porte des bas, mais bon, ça reste entre nous. Non, c'est pas vrai, il y en a qui portent des collants, c'est moche. Donc après, vous avez Hotman, donc voilà, donc on dirait il a un prénom de super-héros, sauf que ça s'écrit pas H-O-T, hein, donc il était venu avec son copain Tanguy, je crois. Alors, sa question que propose de mettre en partage la plateforme d'Ivy, eh bien, c'était des, comment on appelle ça, des abonnements. Après, et ben voilà, je vous l'avais dit, oh là là, il a eu du mal à arriver, hein. Donc le fameux Yael dont je vous parle depuis plusieurs semaines, hein, donc le voici, le voilà. Donc bon, alors c'est un croisement entre Klaus Kinski, il ressemble aussi un petit peu à Woody Harrelson et puis aussi un peu à Borg un peu. Donc voilà, donc bon, il a l'air assez sympatoche. Il était venu donc avec son fils, son copain sur la gauche et sa compagne sur la droite, qui était très souriante. Alors sa question, qui est le chanteuse, se laissera toujours guider par la houle, d'après l'un de ses derniers titres. Donc c'était Nolwenn Leroy. Ensuite, quel changement est appliqué au procès depuis avril dernier? Il a dit on peut y manger et maintenant on peut les filmer. Ensuite, quel dieu de la mythologie grecque correspond au dieu romain Neptune? Donc ça c'était facile, hein, c'était Poséidon, le dieu de la mer. Donc sur cette question, eh bien la jolie Charlotte est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Hotman en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, hein. Qui a remporté Graine de Star en chantant musique de France Gall? Donc là je crois qu'il est parti sur Alizé et en fin de compte, eh bien c'était Nadia. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient plantés sur cette question. Donc ensuite, eh bien Charlotte, Manuel et Yael se sont retrouvés au coup par coup. Alors, Bella C. Donc voilà. Ah, entre-temps, on a eu le petit, comment il s'appelait, Marceau, voilà, qui était très très mignon, qui était venu avec sa maman. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que, eh bien, le petit Marceau, eh bien, on va le voir demain, puisque donc il passait juste après. Donc on va pouvoir le voir pour la fête des pères. Alors, Bella C. Donc la mauvaise réponse était une épouse de Picasso. Donc là, c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. Ensuite, quelle définition correspond à un mot se terminant par ANG? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Charlotte qui l'a donnée, donc c'était le grand lézard, parce qu'un varan, il n'y a pas un G à la fin. Ensuite, quel film apparaît si l'on remplace les pointillés par quelque chose qui se mange? Et là, c'est le maître de midi encore qui s'est planté. Je crois qu'il a dit la grosse, et c'était Rose la bonne réponse. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Charlotte en duel, alors qui normalement devrait avoir une question super difficile, puisque c'est le maître de midi. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, le Yael, quand il est arrivé, il y avait une petite connivence déjà avec Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann commençait à lui poser des questions. Ah bon, à votre avis, qu'est-ce que c'est, gna, etc., etc. Donc la question que voici, que voilà, qu'est-ce qui fut érigé en plein Berlin à partir de la nuit du 12 au 13 août 1961? Donc, bon, alors, comme tout le monde, qu'est-ce que tu vas dire?
un mur de 43 mètres, pardon, de 43 kilomètres. Donc voilà, mais bon, tu te dis, c'est pas possible, c'est sûrement autre chose, puisque c'est le maître de midi, donc normalement, elle a une question difficile. Et ben non, c'était bien une question, voilà, donc il voulait que le maître de midi dégage, voilà, donc il a été éliminé, bon, bah ça va, il a gagné 17 500 euros, mais c'est vrai que je le trouvais un peu calme, bon, voilà, donc il était sympatoche, mais bon, voilà, il manquait un peu quelque chose, peut-être pour l'émission, donc c'est peut-être pour ça ils l'ont remplacé. Ensuite, par rapport au coup fatal, dans quelle série suit-on les mésaventures de Marty Bard? Bah ça, il l'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'est dans Ozark, mais c'était Ozark, c'est une série qui est sur Netflix sur un mec qui fait un truc avec la drogue, je sais plus comment on dit là quand tu, bon passons la drogue, un truc de drogue, bon passons. Ensuite, quel mot blanchit la drogue. Par quel mot composé appelle-t-on le père du père? Donc c'était le grand-père, là il l'a trouvé. Pour Charlotte, quelle expression empruntée à l'anglais signifie travail en cours? C'était work in progress, donc ça c'était pas évident pour elle. Dans le sud de la France, qu'est-ce qu'un minot? Bah, elle n'a pas su, pourtant c'était facile, c'était un bébé, à quoi un gamin. Dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui incarne l'architecte numéro bis, donc c'était Jamel Debbouze, elle l'a pas trouvé. Quel mot peut désigner la partie dure du pain ou un tableau complètement raté? Bah, c'était une croûte, elle l'a pas trouvé non plus. Qui a écrit le roman Bénure? Je sais pas, elle non plus. Quelle petite table trouve-t-on à la tête du lit? Bah, ça elle l'a trouvé, c'était la table de chevet. Donc c'est vrai qu'elle a eu du mal hein, quand même, hein. Ensuite, quel objet est une comptoise? Je crois que c'était une pendule. Donc ça c'était pour lui. Après, comment appelle-t-on une boule formée de fil de laine? Bah, une pelote de laine. Quel moyen de paiement se présente sous forme de carnet? Donc ça c'était pour elle. C'était le chéquier. Dans quel département la ville de Montélimar est-elle située? Je pense que c'est dans l'Hérault. De quelle couleur sont les cheveux de Bart Simpson? Donc ils sont jaunes. Dans koh comment appelle-t-on le moment où les deux tribus fusionnent en une seule? C'était la réunification. Donc voilà. Quelle discipline d'athlétisme combine sept épreuves différentes? Elle a dit pentathlon, je crois, et c'était heptathlon. Ensuite, comment s'appelle le premier long métrage réalisé par Maggie Gyllenhaal, adaptation d'un roman d'Elena Ferrante? Bah, franchement, je ne sais pas. J'aime bien son frère, elle aussi, mais je ne connaissais pas ce film. Quelle fleur spécialité de Guérande se dissout quand on l'arrose? Donc il a eu du mal à trouver, pourtant c'était simple, c'était le sel, et puis à la fin, donc qui en compte un comprimé, mon passant, donc elle a perdu. Et puis là, comme on peut voir, bah, il était content, donc voilà, donc il y a elle, nouveau maître de midi, dont je vous avais annoncé l'arrivée, ça fait je sais pas combien de semaines, hein, donc voilà. C'est vrai que je me suis un peu planté dans les dates d'arrivée, hein, puisque bon, voilà. Donc le truc est super rigolo, c'est comme bon, j'avais fait des vidéos, mais ça avait intéressé peu de gens, puisque bon, j'aurais pu dire n'importe quoi. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire une vidéo la veille pour voir ce que vous allez voir le lendemain. Mais ça, je pourrais le faire que sur 3 jours. Donc bon, voilà quoi. Donc voilà, c'est sympatoche. Mais c'est vrai que, regardez, quand on le voit comme ça, il ressemble un petit peu, je crois que c'est à Woody Harrelson, je crois, un truc comme ça, en passant. Ah, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, la crise de rire, c'est qu'il a vu l'émission que 3 fois. Et bah vous allez voir après, c'est super drôle. Selon l'expression, à quoi est comparée une personne trop gentille et naïve? Donc bien sûr, c'était une bonne poire. Ensuite, que faut-il ajouter au papier et à l'eau pour obtenir du papier mâché? Donc c'était, il a dit de la colle. Oh, c'était ça? Oui, bah c'était ça. Ensuite, d'après une célèbre chanson d'Yves Duteil, j'ai la guitare qui me démange. Et puis ça me gratte un petit peu, donc voilà. Ensuite, quel prénom le footballeur Pogba et le Beatles McCartney ont-ils en commun? Ça c'était super rigolo parce qu'en arrivant, Jean-Luc Reichmann est arrivé en souhaitant bon anniversaire à Paul McCartney. Et là, vous avez une question sur Paul McCartney. J'ai trouvé ça assez rigolo. Ensuite, quand on reporte quelque chose à une date qui n'existe pas, on revoit au... Alors là, c'est très rigolo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, et même moi, ça m'est déjà arrivé de dire les calanques grecs, mais je sais que c'est les calendes, donc voilà, de calendrier, et en fin de compte, voilà, donc c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent entre calanque et calende grec, donc ça, il a pu la trouver, donc voilà, grâce à ça, eh bien, il a gagné 10 000 euros, donc ça lui fait 5 000
euros. Donc il a pu faire un bisou à toute sa famille. Donc voilà, c'est le nouveau maître de midi. Donc bon là, on va pouvoir le voir encore pendant, je sais pas, 5-6 émissions. Bon, après, je ne sais pas, hein. Donc moi, la personne qui m'a parlé de lui m'a parlé que sur jusqu'au 21-22, je crois, hein. Donc là, on est le 18. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous parler un peu des émissions qui vont arriver. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc c'est super rigolo parce qu'il s'est retrouvé devant l'étoile. Et puis, le truc qui était très drôle, c'est qu'il ne savait pas quoi faire. Et donc Jean-Luc Reichmann a dû lui expliquer, bah, non c'est même pas lui, c'est son ami qui a dû lui dire, bon voilà, tu dois dire un nom qui correspond à ce que tu vois, etc. Donc il a dit Nolwenn Leroy par rapport à sa question qu'il avait eue juste avant, mais sinon, franchement, bon, il avait vu le jeu 3 fois, mais pas jusqu'à la fin, hein. Donc voilà, donc c'était super rigolo, donc bon, bah, bien sûr c'était pas ça. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, donc je vous avais dit qu'on allait voir donc la Pampa et un parapluie rouge, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, la Pampa et un parapluie rouge qu'on peut voir en haut. Donc voilà, donc moi pour l'instant je vais rester sur Bérénice Bejo, je vais attendre les autres éléments. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, le fameux t-shirt J'ai chaud, hein, donc avec le chinois le plus connu de France. Et puis donc je peux pas, j'ai trop chaud. Et puis mon t-shirt que j'adore avec la lune qui fait un panier de basket. Voilà, j'adore ce t-shirt sur le site remignon.com. Sinon, bah voilà, donc là il repart aujourd'hui donc avec 5000 euros. Donc bon, moi pour l'instant je le trouve sympa. Est-ce qu'on va lui trouver des tares? Donc on verra. Mais regardez, moi je trouve qu'il a. Moi j'aime bien, il ressemble à un de mes potes et voilà, je sais, il a l'air très cool. Donc, et puis comme je vous l'ai dit, donc il est brancardier à Alençon. Donc tout ce que je vous avais dit, c'était ça. Donc je remercie encore la personne qui m'a balancé. Donc je tiens à remercier les gens du public gentils et je ne remercie pas les gens du public méchant. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous et puis déshydratez-vous. Allez, bye bye.